Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire le bilan du mois de juin. Ça y est, il touche à sa fin. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. De mon côté, je suis mitigée. Ça s'est relativement bien passé niveau organisation, on va dire. Mais clairement, j'ai eu quelques petites déconvenues qui font que je suis beaucoup moins optimiste pour les mois à venir. Ça va pas du tout se passer comme j'aurais aimé que ça se passe, mais bon, c'est pas grave. On prévoira ça autrement. On va voir comment on pourra voir ça. En attendant, donc on va faire le bilan du mois de juin. Donc on va commencer par vider les enveloppes donc mensuelles. J'ai remis ce que j'avais dans mon portefeuille dans mon classeur pour que ce soit plus facile. Bon, clairement, pour cette semaine, j'avais que mon enveloppe perso, le reste était resté dans le classeur. Donc voilà. Et à ce niveau-là, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Dans le sens où, pour ma fille, donc, elle a 60 € pour le mois. Je ne fais pas à la semaine, pour elle, je fais pour le mois. Et il nous reste 20,10 €. Donc, on a bien les 20 €. On va mettre sur le côté. Et la petite pièce de 10. Alors, je peux peut-être déjà... Ah là, si je le mets un peu sur le côté, ce sera pas mal. Donc, on a réussi à sauver 20,10 €. J'essaie de me souvenir où je vous ai arrêté la dernière fois. Mais il me semble qu'on s'était... Voilà. Et en soi, il y a juste eu les 4 €. C'était 4 € de gâteau quand elle a fait son spectacle. Enfin, son spectacle. Oui, elle a participé au spectacle de la Baby Gym, du groupe de gym. Et du coup, en partant, j'ai acheté des gâteaux pour qu'on puisse les manger le soir parce qu'on n'est pas resté toute la soirée. Donc, c'était les 4 €. Ensuite, pour moi, eh bien, je n'ai pas dépensé mes 20 € de cette semaine. Donc, moi, j'ai 20 € par semaine. Donc, il y avait 80 € au mois. Et donc, il nous reste les 20 € de cette semaine. Donc, ça fait 20 € de plus. Ça, c'est génial. En santé, eh ben, ça n'a pas plus bougé que ce que je vous avais montré. Donc, il nous reste toujours les 4 €. Alors, je ne vais pas les mettre dans mon enveloppe épargne parce que 4 €, je trouve pas ça spécialement utile. Je vais les mettre dans autre chose. Voilà. Et hygiène et entretien, comme prévu, j'ai pu les garder. Bien qu'au final, vous allez voir, j'ai fait chauffer la carte bleue. Et ça, franchement, j'en suis pas du tout contente. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui nous fait donc 60 € avec les 4 €, les 10 centimes qu'il y avait dans l'enveloppe de ma fille. Et dans mon portefeuille, je laisse toujours un peu de monnaie. Et il me reste donc 12 centimes. Donc cette fois-ci, je les retire. Donc voilà ce qui nous reste pour la semaine 3 et la semaine 4 en vidant les classeurs. Et ensuite, bien entendu, il y avait déjà ce que j'avais déjà mis de côté des précédentes semaines. Donc moi, je les mets tout de côté ici si c'est pas dans les défis. Donc on va tout sortir, comme ça au moins on aura tout. Donc on avait un billet de 10 et beaucoup de monnaie. Non, je pense que pour le remplissage du mois de juillet, je vais essayer d'utiliser un max la monnaie de... Parce que là, ça fait... il y en a beaucoup. On va essayer d'organiser ça sans tout faire trop de bruit dans les oreilles. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va quand même faire, je vais vous montrer rapidement ce qui s'est passé au niveau de la CB. Donc tout ce qui n'est pas budgété par mes enveloppes en fait et que j'utilise ma carte bleue, je les marque ici, voilà. Donc on va regarder ce qui s'est passé. Clairement, c'est pas génial, hein, mais c'est pas grave, on va faire avec. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu besoin, ou pas, ça dépend comment on va l'interpréter, hein, bien sûr, mais voilà. J'avais pas prévu de faire les soldes, et du coup, j'y suis allée aujourd'hui. Alors, vous n'allez pas le voir ici, parce que du coup, je vais vous le montrer après, j'ai pris dans une enveloppe qui n'est pas du tout prévue pour ça. Mais j'avais besoin, en fait, de passer du temps pour moi, toute seule. Et au final, j'ai été très raisonnable, hein, parce que j'ai pas du tout utilisé le budget que je m'étais accordé, donc...
dans un sens, je suis très contente parce que je me suis fait ce petit plaisir à moi. Parce qu'il faut vous faire plaisir, c'est vraiment ça la clé. La frustration mènera qu'à la perte. Hein. Clairement, la frustration, c'est pas un bon plan du tout. Donc, il faut savoir lâcher prise aussi et se faire plaisir, tant pis. Donc, ce mois-ci, bah, il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Voilà, je vous dirais que c'est pas grave. Donc, on a pas mal de choses qui fait qu'on va avoir une taxe CB importante. Si je dis pas de bêtises, elle est de 10 euros. Bah, on verra. On va voir ça. Alors, rapidement, qu'est-ce qui a bougé dans les enveloppes? Donc, pour moi, il n'y avait rien. Pour ma fille, il n'y avait rien. Et donc, là où ça a changé, donc c'est pour l'ordinateur. On avait 380 au début du mois. Et donc, ce matin, j'ai pris 100 euros. Finalement, je n'en ai dépensé que 50. Donc, je suis super contente. Après, j'avais besoin d'une paire de sandales parce que ça fait 3 ans que j'ai la mienne. Et là, ça y est, je l'ai recollée, mais ça va pas tenir. Donc, il fallait vraiment que j'aille chercher une paire de sandales. Et j'ai rajouté 2-3 petits trucs. Et voilà, donc j'ai remis les 50 euros qui restaient, je les ai remis dedans. Et voilà, c'est pas grave, ça a baissé un peu, mais écoutez, c'est pas, j'ai pas d'urgence pour l'ordinateur non plus. Et voilà, je regrette pas du tout, donc c'est super. Les vacances, ça a bougé également parce que j'ai acheté mon... Alors, d'abord, j'ai rajouté les 60 euros qui me restaient de Disney. Donc j'étais super contente, sur un budget de 190 euros, j'ai ramené 60 euros. Donc ce budget-là, c'était vraiment budget plaisir, nourriture et petits achats à côté. Donc au final, ma fille, elle était adorable. Elle a tout touché dans les magasins, elle a tout pris avec elle et elle a tout reposé. À chaque fois, elle reposait tout. Donc je lui ai quand même acheté 2-3 bricoles, mais voilà. J'y suis revenue avec 60 euros, donc je les ai réinjectés dans l'enveloppe vacances. Et entre-temps, il y a eu un petit changement de programme. Du coup, j'ai pris un billet de train pour revenir de mes vacances et donc je l'ai payé en carte bleue, donc je suis les reposer à la banque les sous. Donc il nous reste 220 euros dans l'enveloppe vacances. Et ensuite, rien d'autre n'a changé pour les épargnes. Ensuite, écoutez, on va passer à partie défi. Et là, vous allez voir que ça a bougé. Alors, on va commencer par ça. Voilà, je vais vous expliquer. J'ai décidé, en accord avec moi-même, bien entendu, j'ai décidé de ne pas faire le défi des 75 enveloppes. Je n'ai pas suffisamment d'enveloppes pour moi, en fait, pour remplir tous les défis. Et je trouve que c'est dommage. Donc, je vais prendre les sous qui avaient été mis sur le mois de mai et je vais les réattribuer à d'autres catégories. Je vous montrerai ça après quand on dispatchera tout. Mais donc voilà, je le laisse dans le classeur, mais je ne le ferai plus pour le moment. Ce n'est pas du tout ma priorité. Il n'avait pas un but particulier, donc voilà, on va se focuser sur ceux qui sont importants à mon sens. À savoir le défi 2022, donc j'ai bien les 22 euros pour le mois de juin, donc on est à 44 euros pour l'instant. La taxe CECB, comme je vous ai dit, donc là c'est pour le juin, c'est tout ce qui est en bleu. Donc il y a 10 euros. Donc j'ai pas encore fait le virement, mais je l'ai prévu. Et j'ai prévu qu'il soit pour quelle catégorie? Il est prévu pour la catégorie des congés payés de la nounou. Voilà, je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais vous comprendrez que si je dois mettre plus de sous dedans, c'est que ça ne va pas du tout. Hein, voilà, donc c'est pour la nounou. Donc taxe CB 10 euros. Et que vois-je? Nous avons le défi 5 euros qui est rempli. Je suis mais tellement contente. Comme vous pouvez voir, donc il y a 25 euros exactement. En 2 semaines, j'ai eu 5 billets de 5 euros. Alors que j'en ai pas eu de tout le mois de mai. Début juin, j'en avais pas non plus. Et après, ça ne s'est plus arrêté. Dès que j'en avais un, j'avais hâte de rentrer le soir et de pouvoir le mettre donc dans ma petite enveloppe. Donc ils sont là, ils sont super beaux. Alors il y en a un qui est super abîmé, il me plaît pas du tout. Mais bon, tant pis, c'est un billet de 5, il va rester là. Donc c'est pas grave. Voilà. Ensuite, défi d'or. Vu que je le remplis à la fin du mois, ça n'a pas bougé pour le moment. Et Vinted, eh bien ça a bougé puisque d'une part, j'ai retiré l'argent que j'avais gagné au mois de mai. Je l'avais pas prévu, j'avais vraiment prévu de combler au maximum. Mais encore une fois, la nounou. Donc on anticipe et j'ai fait un virement sur mon compte. Mais ce mois-ci, j'ai quand même fait 49 euros de vente. Donc je suis quand même relativement contente. Surtout que ça s'est fait là cette semaine. J'ai rien vendu de tout le mois. Et puis j'ai remis quelques articles le week-end passé. Et hop, pouf, comme par magie, ça a déclenché des ventes. Donc si je peux vous donner un conseil, essayez de mettre, pas tout en même temps, mettez régulièrement à jour des nouveaux articles sur Vinted. Et pouf, ça les déclenche des ventes, c'est magique. Donc voilà, j'ai mis à jour le tracker.
1, 2, 3, 4, 5. Oui, bah alors j'ai mis 50 euros. Bon, je suis à 49 euros, mais bon, j'étais pas à 1 euro près. J'avais envie de cocher la case. Donc là, on est à jour. Donc voilà pour ce qui s'est passé dans le classeur. Et bien écoutez, on va remplir nos épargnes. Et puis on fera le bilan des économies réalisées. Alors on va commencer par vider ça. Comme ça on va pouvoir le réallouer. Parce que ça c'était compté sur le mois de mai. Donc je veux pas vous perdre. Donc j'ai décidé de pouvoir combler ici le défi 2022 et remonter les 4 mois qui me manquent. Donc je vais déjà mettre 22 euros pour pouvoir faire le mois d'avril. Donc on va mettre ici 22 euros. Je vais y arriver. Hop, hop, hop. Bon, on va le mettre tout en haut, mais ça n'a pas bien d'importance. Je ne les range pas vraiment non plus, vous remarquerez. Donc voilà. Alors je vous ai épargné le fait que je sois allée me moucher, vous m'en voudrez pas. Bref, il nous reste 3 euros. Et donc les 3 euros, je vais tout simplement les mettre dans le défi d'or, qui est juste ici. Voilà. Et donc, au lieu d'avoir eu 6 euros, au mois de mai, on aura 9 euros. Je vais mettre à jour d'ailleurs mon tracker, parce que sinon ça va être le bazar complet. Hop. Donc moi je fais ça au gel hydroalcoolique ou une gomme si vraiment je voulais faire vite, mais là je veux que ce soit propre, donc je fais un petit coton qui est lavable, un peu de gel hydroalcoolique et hop, j'en mets juste au bout, comme ça je peux essuyer le surplus avec le reste. C'est magique, c'est propre et on peut réécrire tout de suite. Donc c'était 9,30 € au final pour le mois de mai. Comme ça on est à jour pour celui-ci. Le défi 2022, je n'ai pas coché la case. Hop. Et donc on n'est pas à 44 mais à 66. Donc ça c'est super. Alors je pense pas vous en avoir parlé de ce que ça allait servir mes défis. C'était pas français ma phrase, mais c'est pas grave. Donc le défi 2022, et ben tout simplement pour cette année, j'ai envie que ce soit pour les vacances de l'année prochaine, ou si on part en hiver ou quoi que ce soit, je veux vraiment que ce soit pour les vacances. Et le défi des 5 euros, également pour les vacances, mais les vacances d'été de 2023, ça sera pour nos petits plaisirs, les glaces, les petites sorties. Comme ça, il aura le temps de bien gonfler. Voilà, dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais faire. Donc ça, c'est voilà. Donc c'est les deux défis. Bon, je ne compte pas Vinted, je compte pas le défi d'or non plus. C'est les deux défis vraiment que je vais garder. Et donc l'année prochaine, je ferai le 2023, bien entendu. Mais c'est les deux que je souhaite garder parce que voilà, je peux pas non plus. Je préfère mettre dans mes épargnes directement que mettre dans les défis. Voilà, c'est comme ça que je vois. Je ferai peut-être des petits défis avec des tout petits sommes, vous savez, des défis à 30 euros sur le mois, je vais voir. Mais, ou sur 2 mois, sur le trimestre, sur la saison, sur la période, je sais pas. Mais je vais pas faire des gros. Voilà, c'est pas. D'ailleurs, on peut effacer, je n'ai plus. C'est pas. Voilà, pour moi, ça fait pas de sens de mettre quelque chose que je sais qu'il ne va pratiquement pas bouger parce que c'est pas ma priorité. Donc voilà, on efface, il n'y a plus rien. Il est là, voilà, si un jour je veux le faire et que voilà, il n'y a pas de souci, je le ferai. Mais bref, voilà. Donc, je me suis éparpillée. On reprend. On va aller vers notre petit tableau des économies de la semaine. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un visuel sur ce qui s'est passé. Donc, j'avais déjà mis à jour avec la semaine 4 pour prendre un peu d'avance. Donc, oui, si vous voyez, j'allais dire, je vous zoome un peu, mais... ouais, voilà. Donc, tout ce qui était dans les défis, c'était déjà mis dans les défis. Et tout le reste, je l'ai ici. Donc, j'ai ma calculette quelque part. Voilà, on va calculer ça ensemble. Donc, on a 70 € en billets plus la monnaie. Ce qui nous fait... Hop, ça nous fait 92,62 €. Alors, comment allons-nous faire? Donc déjà, puisqu'il y avait 20 € de l'enveloppe de ma fille qui restait, pour moi c'est clair et net, c'est 20 €, ils vont dans son enveloppe. Voilà, je cherche pas plus loin, c'est ses sous à elle. Je tiens vraiment à lui construire une petite épargne. Donc voilà, tout ce que j'arriverai à sauver de son enveloppe ira dans son enveloppe. Tout ce que j'arriverai à sauver de l'enveloppe santé, sauf quand c'est des pièces, iront dans l'enveloppe santé. Voilà, là c'est vraiment des postes que pour moi c'est super important. Donc voilà, alors aujourd'hui on est le 2 juillet lorsque je filme et donc on a
20 €. Donc ça, c'était pour juin. Voilà, 20 € pour ma fille. Donc 92 moins 20, il nous reste 72,62 €. Donc, on va continuer dans l'optique que j'avais de faire remonter ceci. Je vais mettre un autre billet de 20 €. Et il manquera juste la pièce de 2 € que je mettrai quand je l'aurai. Au moins, il y aura déjà les 20 €. Je n'ai pas d'urgence là-dessus puisque c'est que du bonus au final. On va éviter de scratcher le billet. Alors, elles sont bien, ces enveloppes zippées, mais bon, on fera ça plus tard, bien correctement. Pour l'instant, ce qui compte, c'est que ça soit là. Donc ici, je vais marquer qu'il y a juste 20 €. Et donc, on passe à... Je m'écris sur les doigts en même temps, c'est génial. On passe à 86 €. Et bah, mine de rien, d'un seul coup, c'est allé super vite. Voilà, ici on est à 86 €. Et d'ailleurs, j'ai pas fait le petit coloriage de ma fille. Hein. Vous allez dire, vous en fichez, vous, que je colorie. Hein. Mais voilà, je vais faire ça très grossièrement. Voilà, donc là, j'avais fait des cases de plusieurs montants. Comme ça, au moins, j'étais libre en fonction de ce que j'avais. On verra bien. Ah, mais vous voyez pas depuis tout à l'heure ce que je fais, en fait. Oh, mon Dieu. J'allais dire, fallait me le dire, mais vous pouviez pas. Ah là là, bref. Donc, j'ai colorié les 20 € et je suis allée... J'étais où? Ah, dans le défi de 2022. Voilà, donc j'ai mis les 20 €, j'ai mis à jour 86 €. On a donc 86 € dans l'enveloppe. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il me reste un billet 30 €. Et bah écoutez, moi j'ai envie de les mettre dans les vacances. Parce que voilà, j'ai envie qu'on se fasse plaisir pendant les vacances. Donc les 30 € vont aller dans les vacances. Donc on est toujours le 2 juillet. Et j'aurais pas dû faire ce post. Il n'y a pas d'importance. De toute façon, après je mettrai à jour les trackers juin. Comme ça, je sais que c'est les économies. 30. Et donc on est à 250 €. À savoir que je pars dans une semaine et demie. Voilà pourquoi aussi je mets tout dedans. Voilà. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, il nous reste plein de pièces. À savoir, alors, attendez. Moins 20 qu'on a mis dans le défi 2022, moins 30. Donc, il nous reste 22,62 € en piécettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, écoutez. Eh ben, ce qu'on va faire, je vais mettre 10 € dans la santé. Qui est ici. Alors là, bien entendu, là, je mets les pièces avec vous. Mais après, je vais changer pour un billet parce qu'en plus, c'est pas une enveloppe zip et que je veux passer les pièces autrement. Donc, on va mettre 10 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, ça comble. Et on a au moins 10 € ici. Donc, on est le 2,07. C'est juin. Et on a mis 10. Super. 10. Excellent. Je suis contente. Voilà. Donc, il nous reste en pièces 12,62 €. Bah écoutez, moi je serais tentée quand même du coup de mettre les pièces de 2 €. Alors vous voyez comme je ne suis pas du tout organisée, hein, pour le coup. je viens. Oh, ben, on va mettre les pièces de 2 €. On va en mettre 2. Voilà, comme ça, on prendra de l'avance. Donc on va mettre 4 €. Donc on va faire moins 4. Et donc ici, histoire de recommencer 10 fois, on va mettre que ça c'est bon. Et là, on va mettre qu'on a déjà mis 2 €. Ce qui fait qu'on est à 90 € maintenant. Bon, vous allez me voir effacer ce tracker 3 fois. Hein, mais c'est pas grave. 90 €. Superbe. Excusez-moi, je lâche le bouchon. Donc, il nous reste 8,62 € qu'on va mettre dans le défi d'or. Et là, si je vous ai pas encore perdu, peut-être que je vais vous perdre maintenant. Si vous avez vu mon bilan du mois de mai, étant donné que dans le défi d'or, il n'y a pas de pièces de 1, 2 et 5 centimes, tout ce qui ne faisait pas un compte rond, 10, 20, 30, 40, était mis dans une petite boîte de côté.
Donc au passage, c'est une petite boîte que je fais moi-même en résine. Voilà, avec le couvercle, c'est génial. Donc on va voir si avec ce qu'il y a là, on peut arriver à faire un compte rond. Donc là, on a 8,62 €. J'ai l'impression qu'il y a même plus. On va recompter après. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raté. Donc ce qu'on va faire, tous les petits centimes, on les met dans la boîte de côté. Et on verra pour le mois prochain, on va oublier les 2 centimes. Donc moins 0,02. On devrait avoir 8,60 € en monnaie. Donc on va vérifier ça. Si j'ai pas fait de bêtises. Donc là, on a les 60. Et allons voir si on a les 8 € ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste encore 10 centimes. Voilà, donc on a 8,70 €. On recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7. Voilà, vous voyez, comme vous voyez, c'est brouillon, mais c'est pas grave, il vaut mieux recompter. Hein. Donc on a 8,70 €. C'est génial, écoutez. C'est génial. Donc on va cocher 8,70 €. Comme ça va avancer vite. Donc 8,70 €. Ah, j'ai pas mis à jour d'ailleurs. Plus les 9,30 €. Ça fait 18 €. On en est à 18 €. C'est génial. En 2 mois, 18 €. Franchement, je suis super contente. Donc, ce que je vais faire, dans mon enveloppe zip, je garde juste les pièces de 2, de 1 et de 50. Et tout le reste va aller donc dans ma tirelire. Enfin, tout le reste, au final, il n'y en a pas tant que ça. Je vais mettre à jour ça. Du coup, c'était pas 6,30. C'était 9,30. Et on a dit qu'on était donc à 18 €. Génial. Donc, ici, les grosses pièces que je vais essayer également de transformer en billets parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir des pièces. Et les toutes petites, je les transfère dans ma petite cagnotte. Pourquoi je fais ça? Parce que je préfère. Ici, c'est facilement utilisable et remplaçable par des billets. Et ça, eh ben, écoutez, quand il y en aura beaucoup, j'irai faire des bons d'achat dans mon Carrefour. Donc voilà, tout simplement. Juin, on a dit 8,70 €. Et donc on est à 18 €. Superbe. Mais écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc si on récapitule. Récapitulons les défis pour commencer. Donc on a 25 € en type. Oh, j'ai perdu mon fil. 25 € en billet de 5. Excusez-moi, je suis fatiguée. C'est impressionnant. Je dis des bêtises. Alors, on n'a pas 20 € dans le demi-fil 2022, mais on a exactement 44 €, puisqu'on en est à 90. Voilà, je dis pas de bêtises. C'est génial. Le défi d'or, on vient de mettre 8,70 €. Vintage, j'avais 49. La taxe CB, 10. Ce qui nous fait pour les défis 25 plus 44 plus 8, 70 plus 49 plus 10, 136,70 €. Alors, dans mes économies, je ne compte pas. Ou je compte. Allez, si, on va compter. On va compter Vinted également. Donc, 136,70 € plus les 10 € que j'ai mis en santé, plus les 20 € que j'ai mis chez ma fille et les 30 € de vacances. On a fait une économie de 196,70 € sur les enveloppes ce mois-ci. Donc c'est quand même super bien, vous allez me dire. Hein, franchement, je suis pas du tout déçue. Sachant que ça, c'est vraiment juste sur les enveloppes. Hein, ça part pas des épargnes que j'ai fait en début de mois. Donc 196,70 €. Superbe, j'ai écrit ça très mal, mais on s'en fiche. Voilà. Ça va être effacé de toute façon dans 5 minutes pour pouvoir recommencer pour le mois de juillet. Mais donc, je vais le marquer ici pour les économies de l'année. Donc, en épargne, j'avais réussi à mettre 910 €. Et donc, je rajoute 180. Ah, ça y est, j'ai fait des bêtises. J'inverse les chiffres. 196,70. Donc, 910
plus 196,70, ça fait 1106,70 €. Voilà, donc franchement, voilà, comme je vous ai dit, c'est super bien, hein, mais c'est juste que bah ça s'est très mal passé et je trouve que j'ai énormément dépensé en CB. Ce qui fait, alors, je vais pas dire que j'aurais pu faire des économies parce que pour le coup, je ne regrette aucun de mes achats, hein. C'était pas des achats impulsifs, compulsifs, pas du tout. Enfin, je crois pas, ou peut-être un, et encore, je pense pas, c'est tout des choses que, voilà, c'est juste des choses que j'avais pas forcément prévu d'y acheter maintenant, mais c'est pas grave, je l'ai fait. Je regrette pas. Donc voilà le bilan du mois. J'ai beaucoup parlé. Je pense que je vous ai perdu à beaucoup d'endroits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous voudrez que je sois un peu plus claire les prochaines fois. Mais voilà. Là, je vais vous préparer la vidéo du remplissage de juillet que vous verrez le week-end d'après. Donc là, on est le 2. Vous verrez. Enfin, vous verrez. Je vais mettre en ligne cette vidéo pour demain, dimanche, et je vais préparer le remplissage, comme ça j'aurai mes enveloppes de prêt pour la semaine prochaine. Cette vidéo-là, vous l'aurez après, c'est-à-dire le 10. Et je vais essayer de préparer avant de partir les vidéos pour quand je serai absente, puisque de toute façon je serai absente, donc il se passera rien puisque je pars avec les enveloppes que j'aurai déjà et le budget vacances. Enfin bref, je vais essayer, on verra, on fera un bilan, on fera un point quand je reviendrai de vacances. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que pour vous, le mois de juin s'est bien passé, que tout s'est passé surtout comme vous l'aviez prévu, planifié, et que vous êtes tout de même fait plaisir parce que c'est les soldes. Honnêtement, voilà, comme je vous ai dit, j'avais pas du tout prévu de les faire parce que j'en avais pas le besoin. Et puis bah, alors je vais pas dire que je me suis créé des besoins non plus parce que c'est pas vrai, mais voilà, il s'est avéré que j'avais besoin de ce moment-là aussi pour moi, pour me faire plaisir. J'ai été plus que raisonnable au final et je suis super contente. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un bon mois de juillet qui a sûrement commencé ou pas. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Bye bye!